Voilà. Alors, ce Zoom, c'est les rôles de ta vie. Et je vais accueillir aussi Michel. Comment ça va pour toi, Michel? Écoute, ça va tranquille, mais ça va. J'ai décidé de plus me casser la tête. C'est un bon choix. C'est plus cool. C'est un bon choix parce que se casser la tête, ça fait mal. Tu sais, des fois, tu veux faire des choses, ça marche pas, n'importe, ça marche pas, bah ok, voilà. Ouh, ouais. Ah. Et ouais, toutes les attentes que l'on peut avoir, que tu peux avoir sur ce que tu fais et ce que tu crées et tout ça, est-ce que tu veux bien les détruire et les décréer? Oui. Right and Wrong, Good and Bad, Pocket Pod, All Nine, Shorts, Boys and Beyond. Je parle de ça parce que euh, j'ai aussi beaucoup d'attentes et j'ai vu tous les endroits où ça me bloquait, toutes ces attentes. Et là, dès que j'en vois une, je la détruis, je la décrée, et puis ça revient me rechercher par-ci, ça me revient me rechercher par-là, et puis hop, 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 hop. Enfin, c'est assez. Euh, ça, qu'est-ce qui nous permettrait de jouer avec ça? C'est-à-dire un peu comme un jeu, ce qui me venait là, c'est un jeu virtuel, vous savez, où on va tuer pou, pou, pou. Et là, c'est de voir, j'ai cette attente, j'ai cette projection, j'ai ce jugement sur moi et ce point de vue, et puis faire tcha, paf, paf, comme le poc-poc, mais ce soit plus amusant. Et voilà, pour en venir à ce Zoom et les classes que j'ai envie de créer autour des rôles de la vie, euh, ça m'est venu quand je me suis posé une question, qu'est-ce qui nous permettrait de jouer avec les... Donc, il y a eu cette création du jeu de joie que tu connais, Michel. Donc, c'est un jeu à plateau et tout ça avec tes outils. Et et il y a aussi que bah, je suis comédienne aussi. Ça fait quelques années que je joue plus au théâtre, mais ayant fait ça pendant 30 ans, c'est toujours là, très présent et j'ai bien envie d'y retourner. Et ce que je me suis aperçue, c'est que quand j'étais en spectacle et tout ça, ce qu'on parle de suivre l'énergie, de tout ce qu'on nous dit dans Access, c'était déjà là pour moi. Mais dans ce cadre-là, et je m'étais interdit de jouer avec ça en dehors. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà, on va baisser toutes nos barrières. Voilà. Nos barrières entre nous et l'univers et aussi nous et notre corps. Voilà, ça crée de l'espace. Et aussi détruire et décréer toutes les attentes et les projections qu'on peut avoir par rapport à ce Zoom, par rapport à moi, par rapport à vous et tout ça. Si on peut bien tout. Voilà. Et si vous vouliez. Attends. Si tu voulais obtenir, j'ai pris mes notes parce que moi, si je me fais rire, j'ai mes pompes, j'ai toujours eu des pompes à l'école, au théâtre, et maintenant je fais des zooms avec mes pompes et c'est exact. Alors, si tu voulais obtenir quoi que ce soit de ce zoom, qu'est-ce que ce serait? Alors, vous pouvez avoir une réponse cognitive ou juste une réponse énergétique. Juste, qu'est-ce que ce serait? Ah, mais moi, ce serait de pouvoir jouer les rôles de méchants, tu vois, les rôles négatifs, parce que
je m'autorise pas forcément à sortir du rôle de la gentille, quoi. Tu vois? Mm. Là, voilà, d'oser jouer des rôles plus violents, plus durs, plus manipulateurs, voilà, tout ce genre de trucs qui sont pas bien, tu vois, enfin, qui sont c'est un jugement, hein, mais je veux dire, ce qui est quand même dans cette réalité. Mm. Oui, et on s'interdit beaucoup de jouer ces rôles méchants, enfin méchants entre guillemets, tout ça parce qu'il y a beaucoup de jugements et de points de vue. Euh, alors que moi, je me suis aperçue au théâtre, bah, j'ai joué des personnages mais complètement odieux, immondes, et c'était amusant, c'était super fun. Et tout ça parce que aussi, j'en avais conscience. Mais oui, Voilà. pas toi. Voilà, quand on a conscience, ah oui, là, j'ai conscience, je m'amuse à être ça, mais c'est pas ce que je suis. C'est juste, je prends ce personnage et je peux euh, y faire ce que je veux enfin, ce que je veux, où j'ai envie d'aller avec ce personnage, qu'est-ce qu'il va pouvoir créer pour moi. Ah, il y a quelqu'un qui demande d'entrer. Hop, bonjour Claudine. Voilà, oui, donc, et avant de commencer, voilà, je voulais vous commencer par la lecture, ce qui m'a inspiré aussi de créer ce Zoom. C'est un extrait de Sois toi et change le monde. Il y a des déblayages et je pense que ça va aussi amener euh, de l'eau à ton moulin, Michel, par rapport à ça. Et on pourra reprendre la conversation. Et j'avais vraiment envie de partager ça parce que ça m'a vraiment fait ah ouais. Parce qu'il y a les rôles où il y a plein de choses qui arrivent là. Moi, je sais, je suis rentrée dans des rôles, voilà, sans vraiment en avoir conscience, je rentrais dans là-dedans. Et, euh, et alors que, oh, excusez-moi, ça part dans tout. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent. Et comment dire? Et quand on a conscience des rôles que l'on joue, c'est très différent que quand on n'en a pas conscience. Voilà, on est et tout ce qui a créé ce rôle de, qu'est-ce que c'est ça? C'est énorme. Peux-tu bien le détruire et le décréer? Excuse-moi, mais c'est pas, c'est l'énergie que je perçois et c'est un peu ça aussi euh, où je me bloquais, c'était où je disais ouais mais j'ai pas toujours les mots et j'arrive pas à parler et à dire les mots parce que je perçois l'énergie avant les mots. Voilà. Donc peut-être que les mots viendront plus tard et je te les donnerai plus tard. Mais là, tout ce que je perçois énergétiquement et qui est là, veux-tu bien le détruire et le décréer? Right and wrong, good and bad, pocket pod, online, shorts, boys and beyonds. Et c'est ça aussi, c'est aussi s'autoriser à être qui on est avec sans point de vue et voilà, moi aussi, hein, tout le rôle de la personne, de la facilitatrice qui doit assurer son webinaire et avoir toujours les mots exacts pour accompagner, faciliter les personnes. Hein. Ça aussi, oui, je le décris. Right and wrong, good and bad, pocket pod, online shorts, boys and beyonds. Alors, je vais vous faire la lecture de cet extrait. Combien de fois avez-vous eu l'impression de jouer un rôle dans votre vie? Pourquoi est-ce que je joue ce rôle? Je n'en ai même pas envie.
Où est mon choix dans cette situation? Ah bah tu vois, finalement c'est lui qui répond. À un moment donné dans votre vie, vous avez décidé quel rôle vous vouliez jouer. Et vous avez choisi un personnage, un costume et les circonstances de ce rôle. Pourquoi? Simplement parce que vous l'avez fait. D'une certaine façon, c'est comme si vous viviez la vie de quelqu'un d'autre ou le point de vue de quelqu'un d'autre et pourtant, vous continuez à jouer ce rôle encore et encore, comme si c'était la somme totale de qui vous êtes et que vous n'aviez pas d'autre choix. Certaines femmes choisissent de jouer le rôle principal. Elles ont le rôle principal quoi qu'elles fassent et où qu'elles aillent. Elles entrent dans une pièce et tout le monde se retourne en pensant « Ah, voilà l'actrice principale ». Comment ça se fait? Pourquoi et comment le savons-nous tous? Parce que c'est le rôle qu'elles ont choisi. Même si le personnage qu'elles jouent est différent en fonction de chaque situation, cela reste le rôle principal. Ah, et tous les rôles principaux que vous n'avez pas voulu jouer dans votre vie, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, All Nine Shorts, Boys and Beyonds. Et tous les rôles secondaires que vous avez choisis, ceux du halbardier au fond de la salle, de la scène que l'on voit à peine et qui sert de meuble, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, All Nine Shorts, Boys and Beyonds. Et ce qui me vient aussi, c'est que c'est aussi un point de vue que le halbardier au fond de la salle, on ne le voit pas. Parce que s'il est là, sur scène, à cet endroit-là, c'est qu'il il a son rôle à jouer. Et c'est vraiment un point de vue que l'on peut avoir. Et si je parle du halbardier parce que c'est un commun là. C'est parce que sur scène, quand on fait un spectacle, tous les personnages, tous les objets, tous les costumes, ils ont tout à leur utilité et sont là pour servir le spectacle. Et c'est un point de vue de dire, ah ben lui, il ne sert pas à grand chose, on pourrait l'enlever, mais il est là. C'est parce qu'il a son importance. Et on a tous cette importance-là. Et même si dans cette scène, on ne joue pas le rôle principal, ou dans la vie, on ne joue pas toujours le rôle principal dans les situations. Après, dans notre vie, on a notre rôle principal. Et si on ne le reconnaît pas, et tout ce qui ne nous permet pas de reconnaître le rôle principal que nous avons dans notre vie, dans notre réalité, est-ce qu'on veut bien le détruire et le décréer? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, All Nine Shorts, Boys and Beyonds. C'est quand on adopte la réalité des autres. Voilà, on se retrouve, voilà, il parle d'une femme qui, elle se donne le rôle principal. Et quand elle rentre, si nous, on rentre dans sa réalité, on a un rôle secondaire. Et si on reste dans notre réalité, on a le rôle principal. Ouais, c'est quand on adopte la réalité des autres. Après, quel est son rôle principal, c'est OK. Et quel rôle principal j'ai, moi, dans ma réalité? Waouh! Et de reconnaître, quel qu'il soit ce rôle. Et la beauté qu'on a apportée au monde, c'est juste waouh! Et qu'est-ce qui vous permettrait de reconnaître ça tous les… Corinne parlait de défis, de tous les matins. Voilà, quel rôle principal j'ai dans ma vie aujourd'hui? C'est pour nous qu'on joue, uniquement pour nous.
on ne va pas jouer pour les autres. Après, oui, on peut avoir du public. Ils nous feront du retour. Ça, c'est les échanges et les choses. Mais c'est vraiment dans notre vie, on joue, nous. Et c'est à partir du moment où on reconnaît ça, c'est… Waouh, moi, je sais que ça m'ouvre des portes de reconnaître le rôle principal que j'ai dans ma vie. Est-ce que vous avez des questions? Je continue. Alors, bon. Votre rôle pourrait être « je suis le plus émotif » ou « je suis le plus riche » ou « je suis la personne la plus attirante sexuellement » ou « je suis une pauvre victime » ou encore quelque chose de complètement différent. Il n'y a que vous qui sachiez. Par exemple, certaines personnes décident « mon rôle est d'être un ramasseur d'ordures et un tas de détritus ». Comment vais-je jouer cela avec ma famille? Oh oui, je vais choisir une famille où tout le monde est riche. Je vais m'arranger pour être incapable de faire de l'argent. Comme ça, je me sentirai comme un tas de détritus la plupart du temps. Comment vais-je faire cela dans mon couple? Je vais choisir quelqu'un qui ne m'aime pas et qui me le rappelle tout le temps. Comment vais-je jouer cela au travail? Ah, je sais, je vais aller travailler chez McDonald's et je vais rester là jusqu'à la fin de mes jours. Lorsqu'ils jouent leur rôle, la plupart des gens donnent l'impression de parler à partir de cassettes préenregistrées. Oui, par rapport à ce qu'ils viennent de dire, au rôle que l'on s'attribue ou les rôles qu'on nous a projetés, qu'on a pris, hein? Parce que dans une famille, on peut être ah bah toi t'es la timide, toi t'es voilà, et on vous met dans une case. Ce qui est intéressant avec les outils d'Access, c'est d'en prendre conscience. Ok, quel rôle je joue là? Qu'est-ce que c'est? Et quel autre choix, quel autre rôle je peux avoir dans ma vie, dans ma réalité à moi? Et déjà, quand on en a conscience, c'est là qu'on peut aller détruire et décréer tout ce qui nous… Ah ben non, ça me plaît pas. Ah non, j'en ai marre de jouer ce rôle-là. Et quel autre choix j'ai? Quoi d'autre est possible? Et en plus, là, ce qui est intéressant, c'est que quand on n'a pas conscience de tout ça, il parle de cassettes préenregistrées, c'est-à-dire qu'il y a les questions, il y a les réponses, et je vais vous lire, c'est pas mal. Donc, lorsqu'ils jouent leur rôle, la plupart des gens donnent l'impression de parler à partir de cassettes préenregistrées. Voici la bande préenregistrée numéro 27. Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis allée voir un film formidable, c'était génial. Que pensez-vous de Barack Obama? Et qu'est-ce que ça peut vraiment générer un changement? Je ne pense pas. Et John McCain? Je ne sais pas ce qu'il peut donner non plus. C'est peut-être juste un autre politicien, c'est un républicain apparemment. Il y a des épouses Stanford, les enfants Stanford et les hommes Stanford. Ils jouent les bandes préenregistrées numéro 27, numéro 432, numéro 37. Oh, et vous répondez avec la bande numéro 30 et 31 et la 31B. Comme vous avez répondu avec la bande numéro 36, je répondrai avec la bande numéro 36A. Voilà comment la plupart des gens communiquent entre eux. Ils ne sont pas présents. Tout ce qu'ils font, c'est de passer une bande à une autre, comme s'ils étaient pris dans un tourbillon de vide. Est-ce que cela marche vraiment pour vous? Ou bien avez-vous l'impression que votre vie entière est un mensonge quand vous entendez pour la énième fois la bande numéro 31 s'enclencher à nouveau? C'est vrai qu'on a des choses comme ça qui, dans certaines situations, on a les réponses qui arrivent automatiquement et tout ça. Voilà. Et c'est OK.
Tout ça, c'est OK. C'est pas, on va pas commencer à se fouetter et se flageller. OK. Et ce qui est intéressant avec les outils d'accès, c'est qu'on peut en prendre conscience. Et à partir du moment où on prend conscience, on fait ah, OK. Quoi d'autre est possible? Ah, quoi d'autre est possible? Et peut-être que des fois, il y a rien à dire. Moi, il y a plein de situations où j'ai pas envie de parler parce que je m'aperçois que les gens, ils sont dans leur bande d'enregistrement et ça parle et tout ça et tout ça. Et avant, je me jugeais de ne pas pouvoir participer aux discussions et tout ça. Ah non, juste, ça me fait chier, je m'emmerde. Ah ouais. Et maintenant, je trouve des subterfuges et je dis, ah, ben, j'ai envie de faire pipi. Et puis, je m'en vais. Ou même des fois, je me suis aperçue qu'il y a une conversation et je suis là, bon, et je m'en vais et je m'aperçois que les gens, mais même pas, ils s'aperçoivent que je m'en vais, ça leur pose aucun problème. Donc, pourquoi je m'affligerais à rester dans cette conversation qui m'ennuie à mourir? Et tout ce que ça fait remonter, est-ce qu'on veut bien le détruire et le décréter? Right and wrong, good and bad, pocket pod, all night, shorts, boys and beyonds. Je crois que nous ressentons tout cela d'une certaine façon. Pour certains d'entre nous, cette sensation s'étend à l'ensemble de notre vie. Pour d'autres, cela ne concerne que 90% de leur vie. Les gens vraiment heureux ne le ressentent que dans 85% de leur vie. Mais combien d'entre vous disent, tu sais quoi, ma vie n'a rien à voir avec moi? Au lieu de cela, dans la majorité des cas, nous continuons à dire non, il faut que j'ai tout bon, il faut que j'ai tout juste. Laissez-moi juste contrôler cette partie. Il faut que j'ai tout bon, laissez-moi juste contrôler cela. Il faut que j'ai tout bon, laissez-moi juste contrôler cela. J'ai juste besoin de changer ce petit truc et j'aurai tout bon. Plutôt que de dire, tu sais quoi? J'ai tellement l'impression d'avoir tout faux que je ne veux pas que quiconque le sache, y compris moi-même. C'est ce que vous devez vraiment comprendre. Cela vous semble souvent plus réel de vous éliminer de l'équation de votre propre vie plutôt que d'y être présent. Et si ce que vous désiriez comme votre vie était si présent et conscient à l'intérieur de vous que personne n'aurait la capacité de vous l'enlever, parce que vous ne valideriez aucune autre réalité que la vôtre et que vous seriez totalement conscient de votre réalité. Cela vous rendrait inébranlable dans votre exigence à la créer. Tout ce qui ne permet pas à cela de se manifester maintenant, allez-vous le détruire et le décréer? Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Ce serait bizarre, non? Seriez-vous prêt à avoir plus de tout cela dans votre vie? Et si tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie était simplement lié au fait que vous avez choisi de jouer des rôles qui ne marchent pas pour vous? Ouais. Et tous ces rôles-là, est-ce qu'on va bien les détruire et les décréter? Right and wrong, good and bad, pocket pod, all nine shorts, boys and beyonds. Alors, et si vous pouviez choisir le rôle que vous voulez jouer? Seriez-vous prêt à essayer quelque chose de différent? Je ne vous demande pas d'abandonner ni de jeter vos rôles, vos personnages et vos costumes. Je vous demande d'en être conscient et d'être conscient quand vous les choisissez. Et si au lieu de croire que vous et vos rôles ne faites qu'un, vous choisissiez les rôles qui marchent pour vous? Et si cela générait une vie plus vraie et plus réelle pour vous? C'est parfaitement OK de jouer un rôle quand c'est nécessaire. Ce serait irréaliste de penser pouvoir tous les abandonner. Et pourquoi le feriez-vous? Il y a des rôles que vous devez jouer pour remplir vos obligations. Sachez simplement quand vous jouez un rôle et choisissez de jouer le rôle quand c'est nécessaire. De cette façon, vous possédez le rôle et non l'inverse.
Vous pouvez l'utiliser pour améliorer votre vie au lieu de le laisser mettre votre vie en pilote automatique. Voici quelques questions que vous pouvez utiliser pour vous donner des options et des possibilités différentes la prochaine fois que vous aurez un choix à faire. Alors, c'est bien, il y a quelques déblayages là. Est-ce que je joue un rôle dans cette situation? Si j'étais vraiment moi, dans cette situation, qu'est-ce que je choisirais? Et tout ce qui ne permet pas à cela de se produire, allez-vous bien le détruire et le décréer? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Qu'est-ce que je pourrais choisir d'autre si je faisais le choix de ne pas jouer ce rôle-là, maintenant? Et tout ce qui ne permet pas à cela de se produire, allez-vous le détruire et le décréer? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Si mes options étaient bien plus vastes que tout ce que j'ai considéré dans le passé, est-ce que je choisirais? Qu'est-ce que je choisirais? Tout ce qui ne me permet pas cela de se produire, allez-vous le détruire et le décréer? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. Si je pouvais totalement choisir ce que je voulais, qu'est-ce que je choisirais? Si j'étais une baguette magique et que je pouvais créer ce que je voulais, comment est-ce que j'aimerais que ça se produise? Et puis, utilisez votre baguette magique. Poc-podez, 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 tout ce que cela ne vous permet pas à cela d'apparaître. Et voilà, et si on pouvait juste déjà avoir conscience des rôles que l'on joue. Ok, je joue ce rôle-là. Ah, j'ai conscience de ça. Et de s'amuser à s'observer plutôt que de se juger. Ah, mais je suis encore là-dedans, je suis encore… Voilà, parce on rentre là-dedans et c'est juste… Ah, ok. Ah bah ouais. Ah bah je suis comme ça dans cette situation, je réagis comme ça. Ok. Et puis que tout soit ok. Et que ce soit plus léger. Parce que de toute façon, tout est ok. On n'a pas il n'y a pas de jugement. Si on est au-delà du jugement. Et en ce moment, je réécoute la classe Being You. Et Eden, c'est tellement waouh. C'est vrai que tous les choix qu'on peut faire, quels qu'ils soient, ils sont ok. Déjà, quand on parle là-dessus, c'est waouh, ok. Même si on peut se dire, ah, mais ce choix-là, bon, il ne me plaît pas. Quel autre choix je peux faire? Quel autre personnage? Et qu'est-ce que je voulais encore partager avec vous? Déjà, voilà, parce que oui, au théâtre, je sais qu'on rentre dans un personnage et on peut en sortir autant qu'on veut. On rentre dans le personnage, on rentre sur scène, hop, on est dans le personnage, on sort de scène, on sort du personnage et tout ça. Et ça, on peut le faire aussi dans la vie. Ok, ah, je prends conscience que j'ai ce personnage, ah ben il joue de cette façon-là, ah, oui, je peux en sortir aussi rapidement que j'y suis rentrée. C'est juste un choix. Alors des fois, quand on est dans la réalité des autres, ah c'est ça, oui c'est ça. Est-ce que ce qui me venait avant, je me disais, oui, on a nos rails, on a et c'est difficile de sortir de nos ornières. Et là, je vais détruire et décréer toutes les ornières que j'ai pu construire dans ma vie. Et vous pouvez aussi Ride Along, Good and Bad, Poke and Pod, All Nine, Shorts, Boys and Beyonds. C'était quoi là qui venait? Oui. Et là, ce qui me vient, c'est que est-ce que c'était mes ornières ou est-ce que c'était les ornières des autres? Et est-ce que je rentrais dans la réalité des autres?
Et ce qui me vient là, c'était plus ça, quoi. Je rentrais dans la réalité des autres et du coup, je me remettais dans mon truc, machin, parce que j'étais dans la réalité des autres, qui me projetaient avec toutes leurs projections et que j'adoptais ça et que tout ça et que ça me faisait ça et que ça prend et que ça prend et que ça prend. Et qu'est-ce qui vous permettrait quand vous percevez ça chez vous? Parce que des fois, c'est quand on est dans cette situation, c'est pas facile de tout de suite s'en sortir, d'être dans la question et juste de dire, ah, excusez-moi, il faut que j'aille aux toilettes. Moi, c'est mon truc. Je vais aux toilettes. Et quand je vais aux toilettes, même si j'ai pas envie de faire pipi, c'est pas de question. Quand je vais aux toilettes, hop, je me retrouve avec moi et là, me poser les questions. Ah, quel rôle, on peut poser la question quel rôle je joue là, quoi d'autre est possible, et retrouver sa propre réalité et se retrouver au centre de sa réalité à ce moment-là. Et, euh, et c'est beaucoup plus facile au début. Enfin, là maintenant, moi, c'est comme un instrument de musique, il faut s'exercer. Hein. Au théâtre, on répète, on répète, on répète, et puis hop, c'est ça, devenir les outils aussi, devenir les questions et tout ça. C'est qu'à un moment, c'est là, on l'a intégré. Mais il y a un moment, il y a tout un espace où avant d'être l'outil, eh ben, il faut l'utiliser. Et on les utilise, on oublie de les utiliser, et puis on se juge de pas les avoir utilisés, blablabla. C'est OK. Donc, il faut quel truc et astuce pourriez-vous trouver? Moi, mon truc, c'était d'aller aux toilettes et de pouvoir me remettre, me centrer dans ma réalité. Peut-être vous, ça peut être aussi autre chose. Et qu'est-ce qui vous permettrait justement de trouver votre truc et votre astuce pour vous poser, pour mettre dans votre réalité et vous poser juste des questions. OK, ah ok, là je me suis vue, je suis dans ce rôle-là. Quoi d'autre est possible? Quel rôle j'ai envie? Quel rôle j'ai envie d'être dans ma vie? Et puis si vous savez pas, c'est pas, soit vous pouvez laisser la question ouverte, ou vous pouvez aussi vous inspirer. Au théâtre, quand on joue un personnage, moi j'ai joué des personnages, je me suis inspirée d'autres personnes pour créer ces personnages. Alors des fois, je me suis même inspirée d'animaux hein, pour jouer des personnages. Et oui, j'ai joué le rôle de la mère Noël et je me suis inspirée de ma mère pour jouer ce personnage. Et c'était drôle parce que j'avais perdu mon accent, j'avais perdu toutes les expressions de Lorraine et tout est revenu comme ça parce que j'avais rouvert cette porte. Et, et si vous avez vraiment quelqu'un qui vous inspire, c'est pas faire du copier-coller ou exactement, mais juste s'inspirer de recevoir cette énergie-là. Waouh! Alors, ce que je vous propose, on va faire un petit exercice. Voilà, parce que j'aime bien moi aussi. C'est ce qui me, c'est ce qui me bloquait, c'est ce que moi que je me limitais en me disant les zooms, on peut pas faire des exercices et tout parce que j'aime bien être un peu plus dans l'action. Puis voilà. Hein, donc je vous propose de vous asseoir et de poser bien vos pieds au sol. Je prends mes pompes, mais voilà. On va de nouveau baisser toutes nos barrières. Parce que, hein, on les connaît, ces barrières, elles sont promptes à se relever. Et vous allez vous cambrer. Vous cambrez. Hein, on se fait sortir un peu les fesses là. Ah, ouais. Et vous allez rouler vos épaules en arrière, comme ça, les laisser un peu en arrière. Voilà. Bomber la poitrine. Hop, hop, hop. Telle des Marilyn. Voilà.
et respirer. Voilà, être dans sa respiration et écouter les murmures de votre corps. Qu'est-ce qui vous murmure, que vous murmure votre corps à ce moment-là? Qu'est-ce qui… Alors, peu importe, les murmures, c'est très fin. Le corps, il parle tout doucement. Et si on demandait aussi à la sexualness, à l'énergie de la sexualness de venir, d'apparaître là. Voilà, on peut bouger un peu le corps. Bougez-le avec cette énergie. Waouh! Une petite ondulation, voilà. Et tout ce que ça fait remonter. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Et maintenant, vous allez poser cette question et demander à votre corps, avec quel rôle désires-tu jouer? Est-ce qu'il y a des… Qu'est-ce qui vous dit? Est-ce qu'il vous dit quelque chose? Qu'est-ce qui remonte en premier? Pour l'instant, c'est vraiment le relâchement complet. Hein. Cool. Donc, pour l'instant, c'est bien. Voilà. Voilà, c'est cool. C'est cool, ouais. Ça fait du bien. Ouais. Ouais. Toutes les fois, on n'a pas été présent avec notre corps. Oh, ouais, ça cool, hein? Ah oui. Right and wrong, good and bad, pocket pod, online, shorts, boys and beyonds. Ouais. Cool. Et vous pouvez demander, corps, à quoi tu as envie de jouer? Quel rôle tu as envie de jouer? Et quand vous posez cette question, qu'est-ce qui remonte? Même si ça paraît complètement abracadabra. Michel, Claudine, est-ce qu'il y a des choses… Il me dit pour une fois aucun. Ah, ok. Et toi, Michel? Ah, il faut que tu ouvres ton micro. Voilà. Quand je bouge ma souris, je perds l'image. Moi, ce qui remontait, c'était soit le rôle de la manipulatrice ou de la séductrice. Ouais, cool. Et là, mesdames, si on s'amusait juste à être la séductrice, comment elle se présenterait cette séductrice pour vous? Parce que la séductrice, ce sera la vôtre, pas celle d'une autre. Hein. Laissez apparaître. Laissez votre corps, demandez à votre corps. Corps, montre-moi ce que c'est que d'être séductrice. Alors là, moi, j'ai mon corps. Il y a des tonnes de trucs. C'est le genre de truc que je sais pas faire, quoi. Tu vois que le. Et tout cela, tu veux bien le détruire et le décréer? Ouais. Comme si je m'autorisais pas à. Charles Boys and Beyonds, demande à ton corps. Corps, montre-moi. Demande juste à ton corps, montre-moi. Parce que là, c'est la tête qui dit « Ah, mais je ne sais pas faire, Non, mais il y a un truc, c'est comme si je ne m'autorisais pas, tu vois, que je m'étais jamais autorisée à imaginer que c'était possible pour moi. Ouais. Et tout cela, right and wrong, good and bad. C'est que ouais. C'était ta tête, mais… Ouais, regarde, ouais, ton corps, il sait. Ouais. Son corps, il sait. Et comme elle est magnifique. Voilà. Et on navigue beaucoup dans notre tête. Mais comment
comment faire et tout. Demandez à votre corps, montre-moi comment c'est. Et là, waouh! Parce qu'on va se comparer à la séductrice. Voilà, moi j'ai mis ma robe à paillettes et tout, machin. Ça, c'est ma réalité à moi, c'est juste moi. Ouais. Il y a Oui, plein tout à fait. différentes Mm. et d'être dans la séduction. Et juste là, la façon, la douceur que tu as mis en posant tes mains comme ça, c'était juste délicieux. Et c'était, alors ça c'est le mental, mais c'était, tu vois, voilà, la séductrice, bon pour moi c'est quelqu'un qui en fait quand même beaucoup, enfin au niveau du corps, qui a des déplacements et tout. Et moi j'ai vraiment senti que ça pouvait être très subtil. Ouais. Est-ce que c'est et est-ce que c'est pas aussi la subtilité, la délicatesse? Est-ce que c'est toujours du tape à l'œil? Oui, 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 tout à fait. Hein. Voilà, Mais on peut avoir ce rôle tape à l'œil. Voilà, moi je l'ai mis, hein, j'ai mis ma robe, voilà, vous voyez, hop, parce que j'avais envie d'avoir cette énergie, l'énergie de cette robe-là qui est venue me chercher et que j'aurais jamais acheté à un autre moment. Juste, je m'étais mis un défi. Bah, aujourd'hui, je vais aller m'acheter des habits, mais c'est mon corps qui va choisir. Ça, je l'aurais mis uniquement en spectacle. Je ne me serais jamais autorisée à le mettre dans la vie pour autre chose. Et quand je la porte, mon corps, il est tout, wow, ok. Après, la séduction, elle peut se présenter de plein de façons différentes. C'est juste un choix. Si tu as envie de faire le choix de la séductrice exubérante et tout ça, c'est un choix. Est-ce que c'est le choix? après c'est Est-ce que souvent comme ça qu'elle est aussi représentée, donc on peut des fois avoir envie de coller à ça ou pas du tout, tu vois. oui, c'est juste un choix. Mais il peut y avoir toute une palette. Mais alors, il y a une palette. Il y a autant. La palette est aussi vaste qu'il y a de personnes. Ouais. Et on peut, en jouant les rôles comme ça, on peut jouer avec toute cette palette-là. Oui. Voilà. Après, on a le choix. Ah, il y a une personne qui arrive. On peut faire le choix. Ah ben j'ai envie de cette palette-là, j'ai envie de cette palette de ce personnage-là et tout ça. Et ça, si on veut s'amuser à ça. Mais aussi, on peut juste demander, corps, quel rôle tu as envie de jouer? Qu'est-ce que c'est, toi? Montre-moi comment toi, tu joues ces différents rôles dans la vie. Et c'est vrai que j'aurais pas l'idée de lui demander. Comment? Lui demander. T'as pas pensé? Ouais, l'idée de demander au corps. Oui. Et moi je sais, je me suis énormément coupée de mon corps. Et dans la vie, et heureusement que j'ai fait, et je pense que mon corps m'a amené à faire ce métier-là de comédienne parce que c'était ma seule façon de survie dans cette réalité. Et là, mon corps, il pouvait s'exprimer et il pouvait être qui il était vraiment. Et c'était juste waouh! Et je me le suis tellement interdit dans ma vie. Tellement interdit que j'ai été pendant des années avec l'envie de mourir et j'en ai tellement retourné ça contre moi que j'ai presque réussi. Il y a eu un sursaut et je suis pas morte, mais et là, à partir de ce moment-là, j'ai fait d'autres choix et ça m'a ouvert d'autres portes. Et
Mais vraiment, si j'avais pas eu cet espace où mon corps il pouvait justement exprimer. Et là, je m'aperçois que moi, j'ai fait le choix que tout ce que j'avais découvert dans cet espace que j'avais restreint en spectacle et que je m'accordais pas, je m'autorisais pas dans ma vie, j'ai demandé il y a un an, quand j'ai pris conscience de ça, que je m'interdisais de jouer dans ma vie. J'ai fait wow, j'ai fait ça moi, et je demandais à retrouver cette aisance-là. Et, et, et ça arrive. La preuve, je suis là ce soir pour partager ça. Et c'est un énorme cadeau et que je me fais et que votre présence me permet ça aussi. Et aujourd'hui, tu es rayonnante. Merci. Oui, parce que voilà, parce que j'ai baissé toutes ces barrières, j'ai demandé, j'ai fait un choix. Alors, c'est vrai que je me suis longtemps, j'étais longtemps impatiente et j'ai été beaucoup dans le jugement, machin et tout. On fait des choix et ben, ça arrive quand on est prêt à pouvoir le recevoir aussi. Et là, je fais un défi, hein, comme Corinne. Moi, c'est quel espace, énergie et conscience, mon corps et moi pouvons-nous être pour être hors contrôle, hors définition, hors limitation, hors linéarité, hors concentricité, hors forme, structure et signification, avec le percevoir, savoir, être et recevoir pour toute l'éternité. Right and wrong, good and bad, pocket pod, online, shorts, boys and beyonds. Voilà. Et ça fait 1 mois et demi que je fais ça, 30 fois par jour. C'est Yannick Sirbeau qui avait lancé ces défis-là et que j'ai suivi et ça m'a vraiment inspirée. Et je m'aperçois que de le faire pour moi toute seule. Hein, là, j'en parle, mais j'en parle pas forcément à tout le monde. Ouais, non, c'est voilà ce que je crée dans ma réalité. Et alors au début, maintenant ça va un peu mieux. Au début, c'était faire ce truc-là parce que les humanoïdes, on est un petit peu les trucs comme ça. Hein. Et je m'apercevais que les 10 premiers, c'était. Après les 10 autres, et les 10 derniers, c'était waouh, l'espace qui s'ouvrait. Et à force de le faire, maintenant quand je le fais, je sais qu'il y a cet espace, donc j'y vais avec plus d'aisance pour faire ce défi. Et on parle aussi pas mal à Access d'engagement, de s'engager. Et bah, c'est vraiment ça, c'est m'engager envers moi-même en faisant ce genre de défi. Et ce que je suggère aussi pour vous, un petit défi, c'est de demander à votre corps tous les matins, avant de vous lever même. Hein, parce que je me suis aperçue que quand je me réveille, en venant du sommeil, je suis dans un espace particulier. Et quand je fais ces déblayages et quand je fais des processus le matin au réveil, il y a cet espace. Et de commencer la journée comme ça, c'est juste waouh. Après, je me retrouve avec ce que je perçois là, ce que je perçois. Bon, bah, paf, j'utilise des outils. Hop, enfin, c'est un petit peu des fois un marathon. Et puis, il y a des fois, il y a de l'aisance, il y a des espaces où c'est beaucoup plus aisé. Et depuis que je fais ça le matin, waouh, en tout cas, personnellement, ça m'aide aussi. Plutôt que d'aller tout de suite dans le mental et dans tout ça. Alors, vous pouvez demander tous les matins, oh mon corps, montre-moi, à quoi tu as envie de jouer, quel personnage tu as envie d'être aujourd'hui. Et laissez-le remonter. Et ça peut être un truc complètement farfelu. Mais restez avec ce truc complètement farfelu dans votre espace, dans votre réalité pendant toute la journée. Et juste voyez ce que ça crée. Qu'est-ce que ça va vous aspirer?
sans chercher à refaire, à reproduire ou quoi. Juste cette énergie-là dans votre espace, dans votre réalité, et observez ce que ça peut créer pour vous. Et est-ce que vous avez des questions? Donc, je voulais conclure. Je vais reprendre, parce que tout à l'heure, je suis retombée en ouvrant mon cahier. Et c'est une citation de Gary Douglas. Et c'est sur le courage. Et le courage, donc, c'est la capacité d'être différent et de n'avoir aucun point de vue à propos de votre différence d'être le courage. Peu importe les circonstances, vous savez où aller et vous y allez, peu importe ce que les autres pensent, sans jugement. Voilà, sans jugement. Ayez le courage, d'être qui vous êtes dans votre réalité, où vous en êtes. Et quoi que vous viviez, c'est juste. Moi, j'ai toute une période, j'ai passé à me dire, là où je suis, là, maintenant, c'est juste. Tout est 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 juste. Et ça m'ouvre un espace. On est toujours à la quête de quelque chose de différent. Ah, si je vais être là, je vais aller là, et quand je serai là, j'aurai réussi. Non, là, maintenant, tout est juste. Tout est juste. Avec toutes nos limitations. Cool. On a les outils maintenant pour prendre conscience de tout ça. Et petit à petit, on sait qu'on va pouvoir, on sait qu'il y a quelque chose de différent et qu'on va pouvoir s'en défaire. Si on n'a pas de jugement par rapport à oh bah je suis là et tout. Non, ok. C'est juste, oh là là, elle est comme ça. Et si vous pouviez juste regarder le rôle que vous aviez jusqu'à présent et vous dire, oh bah alors, oh bah toi alors, t'as vu comment t'es? Ah bah c'est rigolo ça. Et l'accueillir avec beaucoup de tendresse. Et se dire, bon bah, qu'est-ce que je peux choisir de différent aujourd'hui? Quoi d'autre est possible? Et ça en boucle, et tout doucement. Voilà, sur ce que j'ai envie de terminer. Et voilà, donc j'ai pas encore tout finalisé, mais ce qui est venu, c'est de créer 2 autres webinaires avec une participation. Et justement pour proposer des défis, hein, avec une semaine, par exemple, d'intervalle entre les deux webinaires, et de proposer des défis et de voir ce qui se passe entre ces 2 webinaires avec ces défis que l'on se lance, en sachant que tout est OK. Même si on n'arrive pas à faire le défi, c'est pas assez OK. C'est juste, voilà, ça nous permet juste de voir nos limitations. Et c'est à partir du moment où on les voit qu'on peut en faire quelque chose et qu'on peut aller au-delà de ça. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? On peut ouvrir les micros, pardon, et puis se dire au revoir alors. Merci, merci beaucoup. Oui, merci pour ce Zoom. Avec plaisir. Ça m'a beaucoup détendu. Cool. Voilà, au revoir et bonne soirée à tout le monde. Hein. Et vraiment, j'ai passé un excellent moment. Ouais, moi aussi. Merci de m'avoir permis ça aussi. Hein, Quoi d'autre est possible? comment? Quoi d'autre est possible? Oui.
Là, c'est des défis aussi. Hein. Pour moi aussi, c'est un défi de me lancer dans ces webinaires et c'est cool. Alors, j'avais plein de trucs encore et en même temps, ça, c'était pour rassurer mon personnage qui est, voilà, celui-là. Mais c'est OK, il est là, c'est OK, je l'accueille. Hein. Et quoi d'autre est possible, ouais. Donc, si vous voulez l'enregistrement, vous m'envoyez sur Messenger votre adresse mail, comme ça je pourrai vous l'envoyer. D'accord. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Au revoir à tous. Bonne soirée. beaucoup.